بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On continue toujours notre étude des enseignements en périphérie de cet grand épisode de Sira qui est l'embargo infligé par Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement parce que c'est lui au fait la raison principale pour l'embargo. Souvenons-nous, c'est parce que Banu Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas voulu délivrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh qu'il y a eu cette réaction un peu agressive, violente et sans appel de Quraysh. On s'était arrêté les 3 derniers épisodes sur les éléments de cette épreuve-là qui ont aidé Sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, à surmonter cette épreuve-là, à la relativiser pour mieux la vivre, pour la surmonter, voire pour devenir encore mieux suite et à la fin de cette épreuve-là. On avait cité 3 facteurs et on en avait abordé 2. On avait cité le facteur numéro 1, c'est la présence avec nous dans cette lourde épreuve de celui que nous désignons comme modèle et exemple. Celui que nous aimons, celui que nous respectons, celui en qui on veut s'identifier, celui qu'on prend pour exemple à suivre dans tous les domaines de la vie, lui-même est aussi victime de cette épreuve-là et lui-même, il est présent avec nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est même impensable et c'est même inimaginable de pouvoir supposer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit à l'abri, alhamdoulilah, tranquillement, aucun souci, et qu'il vienne dire aux compagnons, endurez, patientez, vous verrez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec vous. C'est impensable et inimaginable. Une grande épreuve, il est le premier à être dedans. Et donc, sa présence, elle relativise l'épreuve. Ça va, alhamdoulilah. Celui qui est notre modèle, il est aussi notre modèle dans quoi? Il est aussi notre modèle dans l'endurance et dans la patience. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a élu n'a pas été épargné de cette épreuve-là. Alors de quoi je me plains moi? Subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le guide des prophètes, le guide des messagers n'a pas été, subhanallah, épargné par cette épreuve. Et voir que lui, il en souffre encore plus que nous. Parce que tout ça, c'est en raison de sa prophétie, de son message et de sa mission. Donc, savoir qu'il est avec nous, ça va, ça relativise. Mais on avait dit que ça pouvait être suffisant pour certains, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et que peut-être que d'autres personnes, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, elle les aide à relativiser l'épreuve, mais qu'ils ont besoin d'un petit quelque chose. Les gens sont différents, comme on avait dit la dernière fois. Deuxième facteur, c'est on le tire et on le puise du fait que pendant cet épisode de l'embargo, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un certain nombre de versets et de sourates même entières et on s'était arrêté sur ça. La nature même de ce que Allah Jalla wa Ala a révélé pendant cette phase-là. Et on s'était arrêté particulièrement sur 3 sourates. Sourate Yunus, sourate Hud et sourate Yusuf alayhi salatu wassalam. Et on avait dit que, subhanallah, regardez, rien que le nom des sourates, des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala relate ces faits historiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. Et regardez, on a envie de dire, regardez le timing, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il ne les a pas révélés avant ou pourquoi il ne les a pas révélés après? Parce que le moment-là, il était propice. Propice à quoi? Vous savez, une personne quand elle est dans une période de difficulté, ça je ne l'avais pas dit la dernière fois et l'avant-dernière fois, j'en profite maintenant pour le dire. Une personne quand elle est en détresse, une personne quand elle est en difficulté, pendant qu'elle est en train de vivre une épreuve lourde dans sa vie, elle est prédisposée à écouter. Ça on le voit, je suis sûr que vous en avez fait l'expérience. Il y a un décès dans une famille. Vous allez voir cette famille-là,
ils sont bien entendu attristés par l'épreuve. Mais on sait, c'est une épreuve le maut. La mort, c'est une épreuve pour les familles. Vous allez chez les gens, ils sont tous attristés, certains même abattus. Là, c'est une occasion en or, on a envie de dire, subhanallah. C'est une occasion en or. Pourquoi? C'est une occasion en or pour que les gens vous écoutent. Ils sont prédisposés ici. Si vous leur rappelez Allah subhanahu wa ta'ala, ça passe comme une lettre à la poste. Leurs cœurs sont prédisposés de par la douleur de l'épreuve, de par la tristesse qui règne. Là, vous pouvez presque tout dire. Ça va passer parce que les gens tendent le cœur et tendent l'oreille. Et vous voulez que je vous dise une chose? Franchement, même les non-musulmans. Plusieurs fois, on nous a appelés dans des enterrements ou dans des décès de frères, de sœurs convertis. Donc, il y avait leur famille non musulmane. Même eux, ils sont là. Ils sont prédisposés. Vous pouvez leur parler de Dieu. Vous pouvez leur parler de la vie dernière. Vous pouvez leur parler de la tombe. Vous pouvez leur parler de l'insignifiance de ce bas monde. Même les non-musulmans, ils sont comme ça. Parce que c'est des humains avant tout. Et eux aussi, ils viennent de perdre un enfant, un frère, un neveu, une nièce, etc. Ça veut dire, quand une personne est dans une situation de détresse, le rappel, l'exhortation, elle a un impact plus fort. Donc là, Sahaba, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont dans une situation d'épreuve, de lourde épreuve. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a révélé dans cette phase-là, ne pouvait pas être révélé ailleurs, à un autre moment. D'abord, parce que c'est au moment-là où les musulmans avaient le plus besoin d'entendre ce que Allah ta'ala leur a révélé. Donc il y a cet impact des faits historiques. On avait cité l'exemple de Sidna Khabbab, radiallahu anhu arda, qui, voilà, bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit présent parmi eux, il est quand même venu dire au prophète alayhi salatu wa sallam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger nos épreuves et de faire lever carrément nos épreuves. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a apporté le deuxième remède, qu'on retrouve dans les récits historiques, dans Surat Yunus, Hud et Yusuf alayhi salatu wa sallam. Regardez les gens d'avant vous. Regardez le récit des nations d'avant vous. De quoi vous vous plaignez en fait? Il y a des gens qui ont vécu pire que vous. Ça ne les a pas démotivés ou découragés. Ils se sont même montrés patients. Donc on s'était arrêté sur ces deux facteurs-là. Aujourd'hui, on va entamer le troisième facteur qui aide la personne en difficulté, la personne qui vit une grande épreuve, à relativiser les choses, alhamdoulilah, et de surmonter tout ça. Le troisième facteur, c'est l'effet de groupe, la dynamique de groupe. La même épreuve, exactement la même, vraiment, exactement la même. Vous la vivez tout seul dans votre coin et vous la vivez en groupe avec d'autres personnes qui vivent la même épreuve, déjà, d'entrée de jeu, elle change. Une épreuve vécue seule et une épreuve vécue ensemble n'a pas le même poids, subhanallah. Regardez dans le domaine médical par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de maladies génétiques, mais vraiment des maladies très très spécifiques où peut-être vous avez dans toute la France par exemple 150 cas, 120 familles concernées par exemple. Quelqu'un qui est touché par cette maladie-là, une famille dont l'enfant, par exemple, est touché par cette maladie-là. Alors, si elle est toute seule dans son coin, c'est une chose. Si elle se met on va dire, en relation avec d'autres familles qui vivent la même chose, ça apaise, ça relativise et ça aide. Pourquoi vous pensez que les gens ils s'organisent en association? Par exemple, les maladies, là. Pourquoi vous pensez qu'il y a l'association française de, l'association française de, l'association des personnes souffrant de, etc. etc. Parce qu'il y a un apport, il y a un impact psychologique du fait de savoir que je ne suis pas seul, que d'autres personnes vivent la même chose que moi et il y a les échanges et les gens là ils me comprennent. Moi je suis un parent, je suis un père, je suis une maman d'un enfant malade d'une certaine maladie. Au quotidien, ça change notre vécu, subhanallah.
Ça demande une adaptation, des choses de la vie de tous les jours. Savoir qu'il y a d'autres familles, que d'autres parents, bah, j'aurai un retour, j'aurai un feedback. J'aurai un retour d'expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui, cette maladie-là, ils cohabitent avec depuis 10 ans, 15 ans. Moi, ça fait que peut-être 1 an. Donc, ils ont des petites astuces de tous les jours. Tu verras, donc, lorsque ton enfant il fera ça, ben, toi tu feras ça, tu verras. Même un soutien juridique, tu verras tout ce à quoi tu as droit, tu verras les médecins, comment ça se passe, etc. Et du coup, ça soulage, subhanallah. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, dans le cas d'une maladie, les familles, elles souffrent déjà de la maladie. Donc, si on peut les soulager d'un apport du souci juridique, ben, on les soulagera. Si on peut les soulager de la paperasse, de tout ce qui est administratif, on les soulagera. Si on peut les soulager de tout ce qui est procédure médicale, on les soulagera. Si on peut les soulager financièrement, on les soulagera. Comme ça, au moins, on débarrasse cette famille-là de tout ce qui est de trop pour qu'elle se concentre sur son vécu et sur la maladie de leur enfant. Si j'étais tout seul, je devais me débrouiller pour faire quoi? Pour vivre au quotidien la maladie de mon enfant, me débrouiller financièrement, me débrouiller administrativement, me débrouiller médicalement et me débrouiller juridiquement. Vous voyez que ça devient déjà difficile. Alors, subhanallah, ici, Sahaba, regardez, ils sont en groupe. On avait dit, il y avait même des non-musulmans parmi Banu Hashim. Mais nous, on se concentre sur le groupe des musulmans. Même si on avait dit que la présence même des non-musulmans parmi Banu Hashim avec eux, rien que ça, il y a un impact groupal. Dans le sens où, subhanallah, même les non-musulmans parmi Banu Hashim surmontent l'épreuve-là, alors que ces gens-là, ces non-musulmans de Banu Hashim, ils ne la surmontent que pour des considérations de ce bas monde, que pour des considérations d'appartenance tribale. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des nôtres, c'est un Hashimi, il fait partie du clan de Banu Abdel Muttalib. Ben nous, on va le défendre à fond jusqu'à peut-être mourir. La raison là, elle n'est pas valable pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une raison de ce bas monde. Elle ne sera pas récompensée Yawm al-Qiyamah. Donc, ces Sahaba, ils sont là. Banu Hashim qui ne sont pas musulmans. Ils défendent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est eux. Parce que pour qu'on reconstitue en fait ce groupe-là. Le groupe, il est constitué de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Banu Hashim, musulmans ou pas, et tous les musulmans, même lorsqu'ils ne sont pas de Banu Hashim. Donc, imaginez, nous avons des musulmans, pas de Banu Hashim, et nous avons des gens de Banu Hashim, pas musulmans. Prenez Abu Bakr, c'est Omar, etc. Ils ne sont pas hashimites, ils ne sont pas du clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils sont musulmans. Et vous avez des gens comme Abu Talib, qui n'est pas musulman, mais qui est le porte-étendard, le porte-parole de Banu Hashim. Donc ici, on a quoi, subhanallah? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? D'ailleurs, l'embargo là, l'épreuve là, c'est parce que les non-musulmans parmi Banu Hashim ont refusé de délivrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh. Donc, subhanallah, regardez le dévouement, regardez, on va dire, le jusqu'au boutisme de ces gens-là. Ils ne sont pas musulmans. Regardez le sens de la défense, de l'honneur et de la fierté qui les a poussés à assumer un embargo à cause d'un homme dont ils ne partagent pas les valeurs. Ah, pour le coup, les musulmans, ça les fortifie. Alors si un non-musulman, il défend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'au bout, il est prêt à mourir pour cette cause-là, on a dit qu'il n'est pas, on va dire, exceptionnel et qui n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que doivent dire les musulmans qui eux doivent défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour des raisons spirituelles. Ils doivent défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour des raisons parce qu'ils vont en rendre compte Yawm al-Qiyamah. Donc déjà, la présence là des Banu Hashim, les non-musulmans parmi eux, il y a un effet sur le groupe. Mais j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose de plus large. Même le groupe des musulmans en soi. Ces musulmans-là, ils sont en groupe, qu'est-ce que ça apporte finalement? Ça, on le sait de façon théorique. L'union fait la force. Mais peut-être que pour certaines personnes, parmi nous, l'union fait la force, c'est peut-être dans des choses matérielles, dans des choses physiques.
C'est-à-dire, on va pousser une voiture, si on est 3-4, ça ira mieux que si j'étais tout seul. On doit soulever quelque chose, si on est à plusieurs, ça ira mieux. On peut penser ça. C'est le cas. Mais est-ce que ce principe-là de l'union fait la force s'applique qu'à des situations physiques et matérielles, ou alors il s'applique à tous les domaines de la vie, y compris des situations psychologiques, des situations morales, des situations spirituelles? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? On a plusieurs textes dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en s'exprimant, il nous montre bien que la vie du croyant, c'est une vie groupale. Un croyant ne peut pas, à l'origine, sauf s'il ne peut pas faire autrement, à l'origine, ne doit pas, n'est pas supposé vivre tout seul dans son coin. Sa vie de croyant, elle dépend de la vie des croyants. Je suis membre d'une communauté, je ne peux pas vivre ma religion, mon cheminement et ma spiritualité indépendamment de la communauté. Ça, c'est un principe fondamental. Quiconque pense s'en sortir dans son cheminement, s'en sortir dans son avancée vers Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul, est en train de commettre une grossière erreur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez par exemple, ne serait-ce que dans le voyage de ce bas monde, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voyager seul, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit alayhi sallam? Si vous saviez ce que je sais, en gros, des risques que peuvent vivre un voyageur seul, personne ne voyagerait seul. Ça, c'est dans le voyage de ce bas monde. Je me déplace d'un point A géographique à un point B, toujours géographiquement. Il est quand même intéressant de voyager à plusieurs. Pourquoi? Pour parer à toute éventualité. Il y a des risques sur le chemin, il y a des risques dans le voyage. Je tombe en panne, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, je me fais agresser, je me fais voler mes papiers, mon argent, ma nourriture, ma subsistance, etc., etc. Plus on est nombreux dans un voyage et plus nous sécurisons ce voyage-là. Ça, c'est un voyage, subhanallah, qui n'a aucune valeur finalement, parce que c'est un voyage de ce bas monde. Que dire du voyage de la vie dernière? Est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est logique d'entamer ce voyage-là seul? Si déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas encouragé, voire qu'il nous a déconseillé, voire fortement déconseillé de voyager seul dans ce bas monde. Est-ce qu'il est logique de voyager vers la vie dernière seul? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que de nos jours, enfin de nos jours, non, je ne peux pas dire de nos jours parce que ça a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des musulmans qui ils ont une conception de ce que sont les relations sociales. Les relations sociales, les relations amicales, les relations fraternelles. Ils ont une définition à eux. Alors pour moi, la fraternité, c'est ça, 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 ça et ça. Pour moi, l'entente, le fait de s'entendre avec un frère, le fait de s'entendre avec une sœur, c'est ça, 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 ça et ça. Ils ont des représentations de ce que c'est. Et du coup, lorsque ils débutent leur cheminement spirituel, ils commencent à aller à la mosquée, ils commencent à fréquenter des musulmans, ils commencent à fréquenter des frères, là, ils commencent à fréquenter des sœurs, il y a des réalités qui sont là. C'est qu'il n'est pas facile, admettons-le, il n'est pas du tout facile de vivre dans un groupe. Parce qu'il y a des phénomènes qu'il faut savoir gérer. Alors si pour moi, j'idéalise la communauté, j'idéalise le groupe, j'idéalise les musulmans, j'idéalise les frères, j'idéalise les sœurs, c'est sûr et certain que je vais être déçu. Et c'est ce qui arrive finalement. Quand on discute avec certains de ces frères-là et certaines de ces sœurs-là, disent ouais, en fait, en gros, moi les musulmans, je les ai essayés. Hein, et je sais ce qu'ils valent, alors laisse tomber. Moi, je préfère être tout seul dans mon coin, j'ai pas besoin de ça. J'ai beaucoup perdu en fréquentant les gens, les musulmans, que quand j'étais seul. Et c'est vrai, il y a une espèce de balance que ces frères et ces sœurs mettent en avant en disant quand j'étais tout seul, j'étais mieux.
J'ai fréquenté les frères, j'ai fréquenté les sœurs. Franchement, j'ai beaucoup perdu dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai perdu dans mon cheminement. Ça m'a plus handicapé qu'autre chose. Ça m'a plus freiné dans mon cheminement qu'autre chose. Moi qui pensais, moi à qui on avait dit que le cheminement, il se fait en groupe, etc., etc., etc. Non, franchement, le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le groupe, ça m'a handicapé. Ça m'a freiné. Ça m'a même peut-être fait reculer. Donc je suis désolé, moi je dis stop. Je continue ma route tout seul. Alhamdoulilah, je vais à la mosquée, je fais ma prière, je rentre chez moi, je lis mon Coran, je tape mon dhikr, je fais mon dua, je m'occupe de ma petite famille, ma femme, mes enfants, etc., mon mari, la famille. Je fais au travail, je gagne ma vie halalement et c'est tout. Franchement, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Alors généralement, les gens qui raisonnent comme ça, qu'est-ce qu'il leur arrive? Avec le temps, en fait, ils se sont fait avoir là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit clairement, très explicitement. Restez avec le groupe. Shaitan, tout comme le loup, s'attaque à la brebis. Tout le monde dit la brebis égarée. Non, pas forcément égarée, parce que là, elle n'est pas forcément égarée. Elle est esseulée à la brebis qui a fait le choix de rester dans son coin. Shaitan s'attaque aux croyants lorsqu'il est, enfin, il s'attaque à tout le monde, mais beaucoup plus facilement aux croyants qui a fait le choix de faire bande à part, comme on dit. Une grossière erreur. Alors ici, qu'est-ce qu'on répond à ces frères et qu'est-ce qu'on répond à ces sœurs-là? Qui, oui, je reconnais que des fois, notre vécu avec les frères, mon vécu, moi, en tant que sœur, avec les sœurs, c'est vrai, c'est une réalité, je ne peux pas la nier. C'est vrai que la fréquentation des musulmans peut nous causer du tort. Peut, c'est vrai, représenter un handicap pour nous, dans notre cheminement. C'est vrai que ça peut même nous faire reculer, ça c'est vrai. Mais le problème, il est dans quoi, en fait? Il est dans la fréquentation des musulmans ou alors il est dans la fréquentation de ces musulmans. Le problème, il est dans quoi, là? Il est dans la fréquentation de ces musulmans. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on a tendance à réagir de la même manière que parfois certains non-musulmans, qui, d'un ou deux musulmans, ils tirent une généralité sur l'islam carrément. Mais mine de rien, subhanallah, ça on le constate. Nous-mêmes, musulmans, dans notre propre communauté, parfois on a tendance à avoir le même raisonnement. J'ai fréquenté la mosquée là, j'ai fréquenté le frère là, le frère là, le frère là, laisse tomber, ça m'a complètement déçu, ah, moi je mets une croix dessus. Tu mets une croix sur quoi finalement? Sur le frère, sur la mosquée, sur l'islam, sur le cheminement, sur quoi? Et c'est là où il y a cette petite confusion qui est exploitée par Shaitan. Le but finalement, c'est juste nous écarter, nous laisser seuls dans notre coin et il est plus facile de nous insuffler des choses lorsque nous sommes seuls. Finalement, les frères là et les sœurs là, ils se font avoir. On les a vus. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, un certain nombre d'années plus tard, vous les voyez? Dans l'apparence, oui, ça va, ils sont musulmans. Mais spirituellement, c'est catastrophique. Ça y est, ils sont rentrés dans le métro boulot dodo, quoi, hein, dans le dunya. Vous recroisez le frère là 3-4 ans plus tard, ça y est, c'est le boulot, c'est ma femme, mes enfants, etc., etc. Humaniquement, on va dire, spirituellement, c'est mort. Pourquoi? Ça y est, Shaitan l'a esseulé, l'a isolé de la communauté et il l'a réconforté dans ses choix de vie qui ne sont pas bons. Mais Shaitan l'a réconforté dedans. Tu as vu, depuis que tu es seul, depuis que tu vis alhamdoulilah, ton islam comme un grand, regarde, tu n'as plus de problème, tu n'as plus de conflit avec les gens, tu n'as plus de problème de zizanie, de médisance, etc., etc. Regarde, c'est mieux, non? Et du coup, la personne, elle se convainc de ça. Oui, c'est vrai, alhamdoulilah. Moi, alhamdoulilah, depuis que je ne fréquente plus les gens là, je ne me suis plus embrouillé avec personne, alhamdoulilah, etc., etc. Et la personne se réconforte dans ça, mais finalement, spirituellement, elle est en train de perdre beaucoup dans sa relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ici, ce qu'il y a, et on se réconforte aussi par cette expression qui est reconnue, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous la connaissez celle-là? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord. Et c'est quoi la solution que vous proposez? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord. Je peux comprendre ça, même si dans l'absolu, elle n'est pas vraie cette expression-là. À la limite, je peux la comprendre. Mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? À la limite, dites-moi,
il vaut mieux être seul que mal accompagné, le temps de trouver une nouvelle bonne compagnie. À la limite, on peut le comprendre. C'est-à-dire, écoute, en ce moment, les gens que je fréquente, c'est pas ça. Ils ne m'apportent pas grand-chose dans ma spiritualité. Donc là, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sur mon chemin une nouvelle compagnie qui soit bonne, qui me rapproche de lui, etc. etc. Donc, le problème, il est dans cette compagnie-là, il n'est pas dans la fréquentation générale. Sachant que, vous savez que même de mauvaises personnes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même de mauvaises personnes, leur fréquentation peut vous apporter des choses. Ben, elle peut vous apporter la reconnaissance et la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, dans ma vie, j'ai fréquenté, par exemple, des gens insatisfaits de leur situation envers Allah subhanahu wa ta'ala, de leur rizq, par exemple, de leur subsistance. Des gens qui râlent tout le temps. Wa subhanallah, il n'y a pas de travail, etc. C'est quoi ça? 1000 € par mois, etc. etc. Des gens qui sont ingrats en quelque sorte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, vous, quand vous les fréquentez, ben vous dites « Alhamdoulilah que je ne suis pas pareil ». Ça veut dire que même le fait que ces personnes-là existent, ça nous permet, nous, de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous rencontrez un ignorant, vous rencontrez quelqu'un d'impoli, quelqu'un, subhanallah, d'insolent. Ben, quand vous le voyez, vous dites « Alhamdoulilah, alladhi afana, mimma ibtala bihi kathira min ibadihi, wa faddalana alayhim tafdila ». Alhamdoulilah qui nous a épargnés de ce par quoi il a éprouvé beaucoup de ses serviteurs. Et il nous a privilégiés par rapport à bon nombre de ses créatures. Ça, on n'aurait jamais pu le dire si on n'avait pas vu des personnes de cette nature-là. Ça veut dire en fait la fréquentation des gens, quoi qu'il arrive, elle nous apporte des choses. C'est vrai qu'il y a un seuil, il ne faut pas que cette fréquentation-là ait un impact carrément sur ma pratique religieuse. Sinon, il faut tirer la sonnette d'alarme et changer de fréquentation. Regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Mathalul jalis salih wa jalis su'. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cette parole-là, il dit c'est que le problème en fait. Il dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. Ça veut dire, en fait, tu n'as pas le choix, il faut que tu en aies un. Soit il est bon, soit il est mauvais. Tu ne peux pas faire sans. L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est comme l'exemple du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, dans tous les cas, tu es gagnant. Soit tu vas finir par obtenir du musc de sa part, soit il va t'en vendre, il va t'en donner, bref, tu vas prendre un peu de musc de ce qu'il vend. Et au pire, même si il ne t'a pas donné, tu n'as pas pu acheter du musc chez lui, au moins le fait de le fréquenter, qu'est-ce que tu as gagné? Même tes habits, à toi, ils se sont imprégnés du musc. Parce que tu as fréquenté un vendeur de musc. On le voit, vous rentrez dans des parfumeries, bah vous sortez, bah, le parfum il s'imprègne partout. Ici, la symbolique c'est quoi? C'est qu'en fréquentant des gens bien, quoi qu'il arrive, ça va déteindre sur vous. Soit directement en vous appropriant ce qu'ils ont de précieux, soit indirectement en vous imprégnant par les vapeurs, on va dire en quelque sorte, les vapeurs spirituelles qui se dégagent autour de ces personnes-là. D'accord? Le mauvais compagnon, c'est un forgeron. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Soit il va vous brûler carrément avec les projections en fait de feu, soit il va vous brûler vos habits, ça c'est la pire des configurations, ou alors même si vous avez pris vos précautions pour ne pas vous faire brûler, au mieux, vous allez vous en sortir avec des habits complètement imprégnés par cette odeur de fer qui brûle. Nous ici en Moselle, on la connaît très bien cette odeur-là, parce que nous sommes entourés d'usines de sidérurgie. Même en voiture, vous passez dans certaines villes, ça sent la sidérurgie, ça sent le fer qui brûle, subhanallah. Donc ici, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des gens mauvais, certes, c'est clair, qui vont peut-être déteindre sur vous
et vous représentez pour vous un handicap et un frein dans votre cheminement, ça c'est sûr. Mais regardez pas ça. Dites-vous plutôt que il y a des gens, subhanallah, leur fréquentation, on est toujours gagnant dans notre fréquentation de ces personnes-là. Quoi qu'il arrive, on va nous en sortir. Je reviens donc à cette histoire d'embargo pour dire que finalement, l'impact que l'effet de groupe qu'il a sur les gens. D'abord, c'est un effet direct ou indirect. L'effet direct, c'est il patiente, donc je patiente. Il n'y a personne qui a l'air de craquer, donc j'ai pas envie d'être moi celui qui craque. Vous savez, quand on est dans un groupe, il y a une très forte tendance, c'est humain, une très forte tendance à la conformité. Il n'y a personne qui craque. J'ai pas envie d'être moi, comment on dit, le point noir de ce groupe-là. Du coup, cette tendance à la conformité, elle homogénéise l'endurance et la patience ici. Si la personne était seule, elle aurait plus eu tendance et plus de facilité à craquer. Deuxième intérêt, c'est que l'intérêt il est indirect sur notre motivation en fait. Moi, en fréquentant un groupe, voilà, ma force, elle se multiplie, elle se décuple même, subhanallah. Nous-mêmes, on l'a vu, on est capable de… Regardez, subhanallah, un exemple de ce pas mort. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du footing, de courir tout seul? Et est-ce que vous avez déjà essayé de courir et faire un footing avec 2, 3, 4 personnes? Ça n'a strictement rien à voir. Je ne parle pas des vrais drogués de sport. Ils sont capables de courir tout seuls, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est pareil. Je vous parle des personnes un peu comme tout le monde, comme vous et moi, un peu monsieur tout le monde. On n'est pas vraiment des professionnels et on n'est pas des sportifs avérés. Mais quand on commence à courir, au bout de 5, 10, 15, 20 minutes, il y a le ousouès. J'arrête pas, ouais, j'ai un point, j'arrête, je vais jusqu'à combien de temps? Ouais, 25 minutes, c'est quoi, je vais arrêter à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Je commence à moi m'auto-programmer pour arrêter. Lorsque je cours avec 2-3 personnes, on court et on se regarde tous, ils n'ont pas l'air d'être fatigués. À 20 minutes, moi je commence à me dire, ouais, je suis mort, faut que j'arrête. Mais je regarde eux, il n'y a personne qui a l'air d'être fatigué. Et on tient, et on tient. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est tous pareils. Et on se regarde tous, et il n'y a personne qui a envie de craquer au fait. Et finalement, l'objectif, il est atteint. 45 minutes, 1 heure, tout le monde court. Mais en vrai, depuis une demi-heure, tout le monde pensait arrêter. Et presque sûr et certain que si ces personnes-là étaient seules, il n'y avait pas grand-chose qui allait les retenir pour arrêter. Alors, subhanallah, dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est exactement pareil. Cette tendance à la conformité, cette tendance à ne pas vouloir être celui qui va craquer en premier, ça va multiplier notre motivation. Si on rajoute à ça la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous, celui qu'on prend pour modèle, si on rajoute à ça le récit des gens qui nous ont précédés, qui ont connu des choses bien pires que nous, nous avons, alhamdoulilah, ici 3 ingrédients principaux qui ont aidé les Sahaba à surmonter cette épreuve. Mais pourquoi j'ai insisté sur ça? Pourquoi je l'ai étalé sur plusieurs épisodes? Parce que c'est parfaitement copiable. Vous prenez les 3 ingrédients-là et vous les incorporez dans votre vie de tous les jours. Lorsque vous êtes dans une situation d'épreuve, allez creuser plutôt du côté de ces 3 ingrédients-là. Est-ce que l'épreuve que vous êtes en train de vivre, est-ce qu'il n'y a pas une personne que vous aimez? Est-ce qu'il n'y a pas une personne en qui vous vous identifiez? Est-ce qu'il n'y a pas une personne que vous prenez comme modèle, comme exemple, qui vit la même épreuve que vous? Cherchez. Si vous trouvez une telle personne, ça va en quelque sorte, on va dire, enlever 1/3 du problème. Regardez si d'autres gens avant vous n'ont pas connu ces épreuves-là. Comment ils ont réussi à s'en sortir? Des gens en qui vous pouvez vous identifier. Le fait de savoir que des gens avant moi sont passés par là, qui ont vécu la même chose que moi, et alhamdoulilah, l'issue a été favorable pour ces personnes-là, ça m'enlève le 2e tiers du problème. Troisièmement, regardez s'il n'y a pas en ce moment même des gens qui vivent la même épreuve, les mêmes épreuves que vous. Le fait de le savoir, le fait de s'organiser avec les gens-là, le fait de rentrer en contact avec les personnes-là, ça enlève, Inch'Allah ta'ala, le 3e tiers du problème. Vous pouvez l'appliquer dans tout.
des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes financiers, des problèmes à l'école, des problèmes au travail, des problèmes spirituels. Est-ce que vous êtes les premiers à les avoir vécus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens avant vous qui les ont vécus, etc., etc. En fait, ce que je vous ai proposé à travers ces 3-4 épisodes, c'est une espèce de méthodologie. Je suis touché par une lourde épreuve, je regarde du côté de ces 3 facteurs-là. Et Inch'Allah ta'ala ya Rabbi, il y a de très fortes chances que ça puisse vous aider à relativiser. Je n'ai pas dit que ça allait faire disparaître l'épreuve. Entendons-nous bien, on est d'accord. Sahaba, ce n'est pas pour ça que l'embargo il a disparu. Ça a quand même tenu 3 années. Je ne dis pas que vos épreuves disparaîtront, je dis que vous serez triplement mieux armés pour leur faire face et les surmonter. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran ila yawmiddin. Je vous retrouve inshallah ta'ala la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.